Dans chaque cas, précisez quelle procédure vous semble la plus efficace pour comparer les cardinaux des deux collections. Observons le cas numéro 1. Dans ce cas, une estimation visuelle sans recours à une quantification suffit. En effet, cela se voit très clairement de manière immédiate qu'il y a plus de points dans la partie bleue que de points dans la partie rouge. C'est une estimation visuelle immédiate sans avoir recours à une quantification. On ne sait pas combien il y a de points dans la partie bleue, on ne sait pas non plus combien il y en a dans la partie rouge, mais on est certain, visuellement parlant, qu'il y a plus de points dans la partie bleue que dans la partie rouge. Observons le cas numéro 2. Dans le cas numéro 2, la disposition des points incite au recours de la procédure de terme à terme, en reliant chaque point de l'ensemble de départ, l'ensemble bleu, au point de l'ensemble d'arrivée, l'ensemble rouge. Et ici, la disposition des points est un peu trompeuse puisque les deux ensembles sont en bijection. On peut relier chaque point de l'ensemble de départ en bleu à un point de l'ensemble d'arrivée en rouge. Le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, il ressemble dans un certain sens au cas numéro 1, puisque une estimation visuelle immédiate est encore possible, et nous permet de déterminer qu'il y a plus de points dans la partie rouge que dans la partie bleue. Mais ici, on a en plus de ça le dénombrement par cette perception immédiate, c'est-à-dire qu'en regardant immédiatement ces deux ensembles, je sais très bien qu'il y a 2 points dans la partie bleue et 4 points dans la partie rouge. C'est ce que l'on appelle le subiteasing. C'est un mot très particulier qui permet d'expliquer que nous avons ici une estimation visuelle immédiate plus le dénombrement des collections. Observons maintenant la partie 4. Dans la partie 4, la disposition des points n'est pas liée au hasard. On reconnaît qu'il y a 5 points dans la partie bleue et 6 dans la partie rouge. En effet, cette reconnaissance que nous avons est liée à la constellation du dé. On reconnaît ici les constellations du 5 et du 6 sur le dé, et comme 5 est inférieur à 6, il y a plus de points dans la partie rouge. Il faut savoir que des constellations, il en existe beaucoup. Il existe par exemple la constellation du dé, il existe la constellation sur les dominos, sur les cartes à jouer, mais aussi par exemple sur les doigts de la main. Les constellations sont généralement d'ordre culturel. Observons le cas numéro 5. Dans le cas numéro 5, on ne peut pas avoir recours à une perception immédiate. On ne peut pas non plus estimer le nombre de points. Il faut ici clairement recourir au comptage 1 à 1 et comparer les deux nombres obtenus. On peut compter ces nombres par exemple en barrant les points 1 à 1. Et on se rend compte qu'il y a 27 points dans chacun des ensembles. Passons au dernier cas, le cas numéro 6. Dans ce cas, aucune des méthodes précédentes ne convient. Ici, la possibilité que nous avons, c'est la possibilité de faire des paquets de 2, des paquets de 3, des paquets de 5, des paquets de 10, des paquets arbitrairement grands, de manière assez subjective, et qui va dépendre d'une personne à une autre. La possibilité de faire ces paquets puis de dénombrer ces paquets va nous amener petit à petit à basculer vers la numération décimale en ayant recours notamment à la pratique des paquets de 10 et ensuite en dénombrant le nombre de paquets de 10.